Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question centrale. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une technologie comme les autres ou une force qui nous échappe déjà? Et pour y voir plus clair, on a une source vraiment passionnante, une étude de l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationaux, qui s'intitule « Les risques de l'IA, enjeux discursifs d'une technologie stratégique ». C'est ça. Et ce qui est clé dans ce document, c'est qu'il ne fait pas juste une liste des dangers. Non. Il nous aide à comprendre qui raconte l'histoire de l'IA et surtout pourquoi il la raconte comme ça. On va voir que la bataille pour contrôler cette technologie, c'est d'abord une bataille de récit. Exactement, c'est une bataille de narratif. D'un côté, on a la promesse d'un futur radieux, de la solution à tout. Et de l'autre, on agite la menace de l'extinction de l'humanité. Voilà. Du coup, l'objectif ici, c'est vraiment de déconstruire ces discours, de voir ce qui se cache derrière. On va décortiquer ensemble les stratégies, les intérêts économiques et puis les risques, les vrais, ceux qui sont souvent dans les angles morts du débat. On va suivre un parcours en 3 temps. D'abord, on va s'intéresser aux compteurs, si on peut dire, la Silicon Valley avec ses discours assez paradoxaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on se penchera sur les conséquences concrètes que ces grands récits ont tendance à cacher. La désinformation, bien sûr, mais aussi l'impact écologique, qui est énorme. Et enfin, on verra comment tout ça nourrit une course effrénée à la puissance au niveau mondial. Parfait. Alors allons-y, plongeons dans cette fabrique à récits. Pour commencer, l'étude nous rappelle un événement très concret, la grève des scénaristes à Hollywood en 2023. Oui, c'est un excellent point de départ. Ce n'était pas juste une question de salaire. C'était la peur, une peur viscérale, de voir son métier, sa créativité, être remplacé par une machine. Ça ancre tout de suite le débat dans le réel. Complètement. Parce que ça montre bien la tension. Pendant que des professions entières s'inquiètent pour leur survie, le discours dominant, lui, nous vend l'IA comme la solution miracle. La solution à tout. Oui. Le climat, les pandémies. La croissance économique. L'étude parle d'un tournant discursif. L'IA devient une sorte de solution magique, inévitable. Et c'est là que ça devient fascinant. Et je pense que c'est l'idée clé de cette première partie. Le débat est totalement cannibalisé par 2 discours extrêmes. Qui viennent du même endroit. Exactement, de la Silicon Valley. D'un côté, on a les techno-optimistes, les transhumanistes. Et de l'autre, les doomers, les prophètes de l'apocalypse qui nous parlent de, je cite, « risque d'extinction ». Le paradoxe, et le document le met très bien en lumière, c'est que ce sont souvent les mêmes personnes. Ah oui, c'est ça qui est faux. Prenez Sam Altman d'OpenAI ou même Elon Musk. Un jour, ils signent des pétitions, ils alertent sur les dangers existentiels. Et le lendemain, ils annoncent des milliards d'investissements pour accélérer la course vers cette même super-intelligence qu'ils disent craindant. C'est un double jeu. Mais alors pourquoi? C'est de la schizophrénie ou il y a une stratégie derrière? L'étude suggère, et de manière très convaincante, qu'il y a une stratégie. En fait, en focalisant toute l'attention médiatique sur des risques lointains, un peu... De la science-fiction, le soulèvement des robots, quoi. Voilà, on crée un écran de fumée. Et cet écran, il détourne le regard des régulateurs des vrais problèmes. Les problèmes immédiats, dérangeants. C'est-à-dire? La concentration du marché, l'évasion fiscale, l'impact sur l'emploi, la violation du droit d'auteur. Le rapport est très clair là-dessus. Il y a un lobbying intense pour que la régulation s'occupe du futur lointain. Et qu'on laisse le champ libre aux affaires du présent? C'est une diversion? Très habile. Extrêmement habile. Et pendant ce temps, la machine marketing, elle, tourne à plein régime. L'étude part de la surenchère dans les noms. Olympus, Gemini Ultra, on a l'impression d'assister au lancement d'une fusée, pas d'un logiciel. C'est un argument de vente. La course à l'IA générale, l'AGI, devient un mythe fondateur qui sert les intérêts des géants du secteur. Et ce qui est troublant, c'est que la promesse d'une IA pour le bien commun, cette fameuse AI for good, elle semble un peu s'effriter. Elle s'érode complètement. L'étude montre que les grandes entreprises vident de leur substance leurs équipes dédiées à l'éthique, au moment même où elles jurent vouloir une IA responsable. Et ce n'est pas tout. La ligne rouge des applications militaires, elle a été franchie. Allègrement, oui. OpenAI, qui avait promis de ne jamais le faire, travaille maintenant avec le Pentagone. On voit des IA utilisées pour du ciblage dans des conflits comme à Gaza. L'Ukraine est même décrite comme un laboratoire à ciel ouvert. C'est ça. La promesse de l'AI for Good semble bien loin. Et toute cette fuite en avant, cette inflation de promesses, est-ce que ça ne risque pas de nous mener vers ce que le rapport appelle un nouvel hiver de l'IA ?
C'est une vraie question. L'histoire de l'IA est cyclique, hein, des vagues d'enthousiasme, puis de longues périodes de déception quand les promesses ne sont pas tenues. On a vu ça avec les cryptos. Exactement. Si la bulle spéculative actuelle éclate, si les retours sur investissement ne suivent pas, l'engouement pourrait retomber aussi vite qu'il est monté. Et pendant que cette bulle gonfle, l'étude nous ramène sur Terre, avec des risques, eux, bien réels. Le premier, le plus visible, c'est évidemment la désinformation. Oui, là, on change d'échelle. On ne parle plus de quelques trolls. L'IA générative, ça permet de produire en masse, à un coût quasi nul, des faux contenus, ultra réalistes. Des deepfakes, audio, vidéo. Des faux articles, de fausses interviews. Le rapport cite des exemples qui font froid dans le dos. Les faux appels de Joe Biden, les images créées pour décourager le vote des Afro-Américains. On l'a vu dans des élections récentes en Slovaquie, en Argentine. C'est ça, ce n'est plus de la fiction. C'est devenu un outil qui renforce ce que le document appelle le sharp power des régimes autoritaires, leur capacité à saper les démocraties de l'intérieur. Et à ça s'ajoute le risque de cybersécurité. Oui, qui est décuplé. Les grands modèles de langage, les LLM, sont des outils formidables pour améliorer les arnaques par phishing, pour générer du code malveillant. Le rapport met en garde contre 2 vulnérabilités en particulier. Les prompt injection, où on manipule l'IA, et le data poisoning, où on corrompt ses données pour la saboter. Au-delà de ces menaces, il y a un problème plus structurel qui est frappant à la lecture, la concentration du pouvoir. On a l'impression qu'une poignée de géants, Google, Microsoft, Amazon, sont en train de tout verrouiller. C'est un des points centraux de l'analyse, oui. Ils contrôlent tout. Les données, la puissance de calcul avec leurs services de cloud, et même les puces qui sont le nerf de la guerre. Et ils investissent des milliards dans les startups qui montent comme OpenAI ou Anthropic. Ce qui crée un écosystème où il est presque impossible d'exister sans eux. Alors face à ce quasi-monopole, on entend beaucoup parler de l'alternative, l'open source, avec des acteurs comme Meta ou la start-up française Mistral. C'est une solution crédible. C'est le grand débat. Et c'est une autre bataille de récits. D'un côté, les entreprises comme OpenAI qui disent « Attention, c'est dangereux, c'est irresponsable de mettre des outils si puissants en libre accès. » L'argument de la sécurité. Voilà. Et de l'autre côté, les partisans de l'open source, regroupés dans l'AI Alliance, qui disent « Non, c'est la seule façon de stimuler l'innovation et de ne pas laisser tout le pouvoir à quelques-uns. » Mais est-ce que c'est réaliste ? L'étude parle d'un risque de recaptation par les géants. Est-ce que l'open source, finalement, c'est pas juste un moyen pour les GAFAM de laisser les autres innover pour ensuite tout absorber via leurs infrastructures cloud ? C'est précisément le risque. Un modèle peut être ouvert, mais si pour le faire tourner, il faut des millions sur Amazon Web Services, la dépendance reste la même. D'accord. Et il y a une autre menace, plus géopolitique, que les États-Unis finissent par restreindre l'accès à ces modèles ouverts au nom de la sécurité nationale, pour ne pas que la Chine en profite. L'étau se recèle. De tous les risques abordés, il y en a un qui est souvent oublié, mais dont les chiffres dans le rapport sont absolument vertigineux, c'est l'impact sur l'environnement. C'est le grand perdant de l'histoire, pour reprendre les mots de l'étude. Et les données sont ahurissantes, oui. L'entraînement et l'utilisation de ces modèles, ce sont des gouffres énergétiques et hybriques. Attendez, il faut qu'on s'arrête sur ces chiffres. Générer une seule image avec une IA, une seule, ça consommerait autant d'énergie que de recharger entièrement son smartphone. C'est ça. Et une requête sur un chatbot, une conversation, ça peut consommer jusqu'à 1 demi-litre d'eau, rien que pour le refroidissement des serveurs. Quand on multiplie ça par des milliards d'utilisateurs, c'est colossal. C'est tellement colossal que Sam Altman lui-même a admis que pour soutenir la croissance de l'IA, il faudrait une, je cite, percée énergétique majeure. Il parle de la fusion nucléaire. Oui. On parle donc d'une technologie dont l'appétit énergétique dépasse les capacités de notre infrastructure actuelle. C'est un paradoxe énorme. On nous vend l'IA comme une solution au changement climatique, alors qu'elle crée peut-être une catastrophe écologique à elle seule. Et ça a déjà des conséquences très concrètes. Des tensions locales éclatent, des projets de data centers qui aggravent le stress hydrique dans des régions comme l'Arizona, l'Uruguay, l'Espagne. La soif de l'IA entre en compétition directe avec les besoins en eau des populations. Et pour finir ce tableau des risques, le document aborde celui de l'aggravation des inégalités. La fracture nord-sud notamment. Loin d'être une technologie neutre, elle repose sur une division du travail très inégale. D'un côté, on a des milliers de travailleurs du clic, surtout dans les pays du Sud, payés une misère pour annoter les données. En gros, pour apprendre à l'IA à voir le monde.
Et de l'autre, ces IA sont entraînées sur des données qui reflètent majoritairement la culture et les préoccupations des pays riches. Ce qui crée des biais systémiques. L'OMS, cité dans le rapport, s'inquiète que des IA de santé, entraînées sur des données d'hommes blancs à haut revenu, soient inefficaces, voire dangereuses pour le reste de la population mondiale. Le fossé numérique ne se comble pas, il se creuse. Exactement. Et cette fracture n'est qu'une facette d'une lutte de pouvoir bien plus vaste qui se joue à l'échelle mondiale. Voilà la transition parfaite. Cette concentration de pouvoir, ces inégalités, ça nous amène à la dimension géopolitique. L'étude décrit une compétition mondiale sur tous les fronts, qui commence par une course financière complètement folle. Et les chiffres donnent le tournis. On parle d'un fonds de 40 milliards de dollars que préparerait l'Arabie Saoudite. Anthropic a levé plus de 7 milliards en un an. Et les big tech américaines investissent plus que tout le capital risque mondial réuni. C'est une frénésie d'investissement qui alimente directement la course à la puissance. Une course qui est avant tout politique, avec la rivalité États-Unis-Chine comme moteur. C'est le grand récit qui structure tout le reste. À Washington, la peur d'être dépassé par la Chine, c'est l'argument massu. Les entreprises l'utilisent pour demander moins de régulation et plus d'argent public. C'est ce qui a justifié cette politique très dure sur les semi-conducteurs, pour priver Pékin des puces Nvidia. Précisément. Et dans cette bataille de titans, j'ai l'impression que l'Europe est un peu spectatrice. Est-ce qu'on a encore les moyens d'exister ? C'est toute la question de la souveraineté. Et l'Europe, mais aussi la France, l'Allemagne, l'Inde, refusent cette bipolarité. Ils ne veulent dépendre ni des Américains ni des Chinois. D'où le soutien à des champions nationaux comme Mistral AI en France. Oui, le rapport parle d'un nationalisme de l'IA, qui se joue aussi sur le terrain de la langue. Il y a une volonté de créer des modèles entraînés sur du français, de l'allemand, pour résister à l'hégémonie de l'anglais. Et la régulation, l'AI Act, fait partie de cette stratégie. Oui, l'UE espère refaire le coup de ce qu'on appelle l'effet Bruxelles, comme avec le RGPD. Imposer ses normes au reste du monde via la force de son marché. Pendant que le Royaume-Uni, lui, joue une carte plus diplomatique avec ses sommets mondiaux. Exactement. Le sommet de Bletchley Park, puis Séoul, puis Paris, c'est une autre approche. Mais est-ce que tout le monde peut vraiment se mettre d'accord ? L'étude a l'air assez pessimiste sur une gouvernance mondiale. La convergence est très difficile. Les priorités ne sont pas les mêmes. Entre les pays du Nord, obsédés par la compétition avec la Chine, et les pays du Sud, qui craignent surtout d'être laissés pour compte, le dialogue est compliqué. L'idée d'une organisation mondiale de l'IA, on en est encore très loin. Si on prend un peu de recul, ce qui marque le plus, c'est ce fossé abyssal entre les discours et la réalité. On nous parle d'IA générale, de fin du monde, mais les problèmes urgents, ils sont terriblement concrets. L'impact carbone, l'exploitation, la concentration du pouvoir. C'est le cœur du message de cette étude. Pour espérer gouverner cette technologie, il faut d'abord apprendre à lire entre les lignes. Se demander systématiquement à qui profite ce récit. Quels intérêts se cachent derrière cet enthousiasme ou cette peur panique ? C'est un exercice d'hygiène intellectuelle en fait. La tâche des régulateurs semble immense. Éviter de se laisser happer par la dernière polémique sur la conscience d'un chatbot pour se concentrer sur ce qui se passe vraiment. Exactement. Se concentrer sur ce qui aggrave aujourd'hui les fractures de nos sociétés. Solution à la crise climatique alors que sa propre empreinte écologique est exponentielle. Et ça nous amène à la question de fond, peut-être la plus vertigineuse. La vraie question c'est, est-ce qu'on est prêt, en tant que société, à dédier une part toujours plus grande de nos ressources les plus précieuses, notre énergie, notre eau, nos capitaux, à une technologie dont les bénéfices réels pour le plus grand nombre restent encore à démontrer. Sachant que cette allocation se fera forcément au détriment d'autres besoins. Forcément. Et c'est peut-être là, sur le terrain des choix de société, de l'acceptabilité sociale, que l'avenir de l'IA va vraiment se jouer.